Bonjour à tous. Ce soir, dans ma promenade le long du lac, je voudrais d'abord faire une correction. Parce que la fois dernière, j'avais parlé de cet endroit. Il y a beaucoup de vent ce soir. Oui, j'avais parlé de cet endroit comme étant le lieu où le roi Georges III venait faire la chasse. Non, cet endroit était un endroit où, c'est une correction intellectuelle sur des mondes, c'était l'endroit où le roi Georges III gardait ses chiens de chasse. Je ne sais pas exactement, je sais pas vraiment exactement l'endroit, mais il doit y avoir une blague quelque part. Parce que ces gens, les Anglais, tiennent toujours à garder l'histoire. Et aussi, je voudrais remercier les gens qui viennent se joindre à cette famille où nous parlons de la pensée, de la réflexion. Ça veut dire la philosophie. Et les gens posent des questions pour savoir pourquoi je me suis décidé de parler de la philosophie. C'est parce que tout le monde est philosophe, c'est-à-dire que tout le monde peut réfléchir. Mais ça demande juste le temps. Si vous avez le temps, comme il y a des gens dans l'histoire qui se faisaient payer pour réfléchir, par des universités par exemple, par des institutions comme l'État, alors ces gens, c'était leur boulot. Ils passaient le temps à réfléchir. Et à leur réflexion, ils les mettaient, on mettait ça dans des livres. Et c'est ainsi que ces gens étaient appelés philosophes. Un philosophe, c'est juste quelqu'un qui réfléchit. Parce que la société africaine, elle n'a pas beaucoup écrit, à moins que je ne sois pas au courant, mais elle n'a pas beaucoup écrit. Et aussi le fait qu'on n'avait pas écrit, on avait réduit nos pensées à des dictons, à des proverbes et à la sagesse africaine. Parce que tout ça, ce sont des termes, les termes c'est pour nous diminuer. Mais toutes nos pensées étaient volées par les Européens et les avaient développées et se les ont appropriées. Et ça, c'est les Européens. On a vu certains instruments de musique. Les Européens s'en étaient appropriés, les avaient développés et ils avaient dit aux yeux du monde que c'était à eux, qu'ils en étaient les inventeurs. Or, eux, ça a toujours été comme ça. Ils ont le temps de faire ce qu'ils peuvent faire pour... voilà quoi. Ouais. La philosophie, comme je disais que j'ai décidé d'avoir cette chaîne, c'est parce que je voulais à ce qu'il y ait certaines pratiques que je vois en Occident, qu'on ramène ça chez nous en Afrique. Et il fut un temps où j'ai envoyé des emails aux gens qui travaillent au ministère de la Culture. Et à un moment donné, on avait même contacté Tony Mwaba parce qu'on cherchait à ce qu'on puisse nous allouer des bureaux où on pouvait aider à la société de philosophie au Congo. Et là, on allait avoir ce que les Anglais appellent les think tanks. C'est-à-dire que c'est une société de réflexion. La plupart des produits que les gens inventent, que ce soit les habits, que ce soit les machines, les voitures, les micro-ondes, beaucoup de choses, ça passe par des think tanks. Même Charlie Heidegger, qui est connu comme le père de la philosophie de la technologie ou du développement allemand, il était à l'université de Fribourg. Il était recteur là-bas. Il avait le temps de réfléchir. Si son nom était collé sur ce bouquin-là, La philosophie de la technologie, c'est parce qu'il en était le père. Il conduisait ses opérations de réflexion. Et je ne pense pas qu'il était le seul à avoir rédigé ce livre. Il avait les concours peut-être bien de ses étudiants, de ses assistants. Et tout le monde, on posait des questions. Comment est-ce qu'on pouvait se développer, ou l'Allemagne pouvait se développer par la technologie. Alors ils en étaient venus
à un point où ils se sont dit, voilà ce que nous allons faire, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, par des essais et consorts. Et voilà l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne a appris la technologie à presque tout le monde. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils arrêtaient certains ingénieurs allemands. Et au lieu de les tuer, en échange, on leur faisait des chantages et on leur demandait d'aller aux États-Unis et leur montrer la technologie. Et beaucoup étaient partis là-bas. Parce que les États-Unis, ça a toujours été dans leurs habitudes. Quand il y a un enfant qui brille quelque part, la France le fait aussi. On va avec le football. Quand quelqu'un brille, il devient français, on donne nationalité. Les gens comme le Marseille des Sailly étaient ramassés sur les rues de Ghana. Et on avait changé son nom, la vie de sa famille avait changé. Et tout le monde l'a ramené en France. Voilà ce que les autres font. Ils se disent, comment est-ce qu'on peut développer notre football? On va faire ceci, on va faire cela. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Chez nous, nous voulons avoir une société de réflexion. Et il y a par exemple quand notre président avait dit que il voudrait assez que le Congo soit l'Allemagne de l'Afrique. Et voilà, il fallait que quelqu'un se pose la question de savoir comment est-ce que l'Allemagne est devenue l'Allemagne. Parce que le Japon, la Chine, les États-Unis, la France, tout le monde a copié l'Allemagne à travers donc utiliser la technologie pour se développer. Le président de fois il dit certaines choses et ses ministres ne tirent pas attention. Et j'ai vu hier ou avant-hier, il a dit à quelqu'un que si je revenais ici, je retrouvais encore le bordel. Bon, les têtes vont tomber. Alors ça, c'est Machiavel. Mieux vaut se faire craindre que se faire aimer. Et là, les gens vont exécuter. Parce que si les têtes commencent à tomber, je pense que même le ministre, c'est ainsi qu'on est en train de dire que cette constitution, elle bénéficie à des gens qui ne font rien. Parce qu'on a un président qui a la confiance du peuple, mais qui n'a pas le pouvoir de se défaire des ministres Kakoshim. Il y a des ministres qui ne font rien, ils sont là. Les gens comme c'était le vieux Ilukamba, il devrait avoir honte à son âge. Parce que ce qu'il faisait quand il fut Premier ministre, il bloquait l'appareil de l'État. Ce qu'il faisait comme Premier ministre, il ne sait pas que ça affectait d'abord lui-même indirectement, ses enfants, ses petits-enfants, et de génération en génération, ça les affectait. Pour lui, il ne faisait qu'exécuter les ordres soi-disant de Yémé Kanambe. Même le ministre là à qui on avait demandé de se déconnecter, ça j'avais vraiment beaucoup aimé. Hein. Là c'était Platon qui nous montrait l'image de ce qui était Socrate. Et quand le président s'énerve, ça fait du bien à beaucoup de gens. Parce que c'est un gaillard courtois, bon, ça dit que le président, son excellence, il est bien courtois. Mais il y a des gens qui croient que cette courtoisie est une faiblesse. Et comme disait encore Machiavel, que ce monde, les gens sont guidés par les intérêts, par le profit et par la mauvaise volonté. Fayoulou, quand il allait voir le président, quand il parlait des négociations, lui il se disait que j'étais candidat président à la présidence. Alors j'ai un peu travaillé comme Premier ministre. Et quand on lui avait refusé, directement il était allé se jeter dans les bras de Kanambe. Et là, on va... Parce que c'est... J'aime bien ce lac. Je voudrais bien avoir un lac pareil à Kinshasa. Et on a contacté Mbumba, mais il ne prend jamais de son téléphone. Et pourtant, on voudrait aider notre pays à monter une société de philosophie, là où les gens réfléchissent et donnent des idées comment développer la vie de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, je vais encore appeler
la moyenne de vie à Kinshasa est de 61 ans. Pourquoi il n'y a pas de parc? Il n'y a pas des arbres en ville. Il y a la pollution sonore, il y a la pollution, donc il y a la poussière, il y a les embouteillages, c'est-à-dire que les stress. Alors, la vie devient difficile, non pas parce qu'elle est difficile, mais c'est parce que les gens vivent dans des conditions précaires. Et j'avais encore dit que si on commençait à déporter les gens vers leur province, quelqu'un de Maniema, quelqu'un du Kasaï, quelqu'un de Lubumbashi, de Bandundu, de n'importe où, quand ils jettent les immondices dans un lac, par exemple, comme ça, dans les caniveaux, quand il pleut, on attrape lui et la famille, on filme, on les retourne en province et ça va changer. Les Belges faisaient ça à Kinshasa. Si tu n'as pas mentalement, tu ne peux pas vivre dans la capitale. On te déporte, tu rentres au village, là où tu vas mener ta vie de villageois avec tes petites manières. Alors ça sont des histoires. Maintenant, il faudrait que... parce que les gens n'ont pas peur de l'État. À Kinshasa, au Congo, Kinshasa, les gens n'ont pas peur de l'État. Et trop de liberté tue la liberté. Parce que les gens interprètent très mal que la démocratie, c'est le désordre. Ça, c'est un peu comme à l'époque de nos grands-parents. En 1960, l'indépendance, c'est pas moi ce que ça signifiait. Les gens croyaient qu'on allait être libre, il n'y allait plus avoir la guerre, et les militaires devaient quitter l'armée, les chefs coutumiers devaient tourner en pasteur et tout et tout. Et on a vu ce que le Rwanda est en train de nous faire avec ce qui se passe. Bref, on cherche, donc oui, il faudrait toujours, quand je parle de la société philosophique, on a toujours dit que qui voudrait la paix, il doit préparer la guerre. Et on doit se préparer parce qu'on a un pays qui régorge beaucoup de richesses. Alors nous devons avoir des lois dures parce que nos lois, notre constitution, c'est à peu près comme avoir un chien en plastique qui doit garder un sachet de diamants. Et voilà, on remercie nos abonnés, on remercie ceux qui regardent notre chaîne. Bon, je tenais juste à dire que le but de monter cette chaîne, c'est que ça nous ramène un jour à avoir une société des penseurs à Kinshasa et à travers tous les pays. Comme ça, tous les problèmes qui se posent, nous savons donner des réponses. Au lieu qu'il y a des problèmes qui se posent, on n'a pas de réponses. Et les dirigeants ne nous écoutent pas. Deux fois, j'avais même appris qu'à un moment donné, au ministère de l'économie, quelqu'un allait voir les livres de Maslow. Ça veut dire qu'on s'est référé aux livres d'économie. Et tout ça, il faut démontrer parce que là, voilà, Napoto, il n'y a pas de... il est où celui-là? Il s'est caché ou quoi? Je viens de voir un rat là. Ah, il est là, il est là. Voilà. Voilà, il est en train de courir à gauche, à droite. En fait, nous voulons avoir une société où il y a des gens qui réfléchissent et qui donnent des solutions. Quand il y a les Koulouna, par exemple, c'est juste une question de réflexion. Si le ministre Tamboué disait tout de suite là, avec le problème qui s'est posé de Mombonda, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la source et il a utilisé sa sagesse, sa philosophie. Et quand on a des gens qui croient que la solution c'est seulement à l'étranger qui nous donne des solutions, ou donc à l'étranger, la Chine ou la France ou c'est pas moi l'Amérique qui nous donne des solutions, ils ont réfléchi. L'Angleterre ne produit rien à part les finances, la spéculation des finances de la bourse de Londres. C'est juste la spéculation. Mais ils ont une économie, nous qui avions des richesses minières, on a des terres agricoles, on a un ministre de l'Agriculture par exemple qui ne sait pas dire que si juste avec un peu de réflexion, nous savons développer notre système dans l'agriculture, juste l'huile des palmes,
le café, les VA, les cacahuètes, comme au Sénégal. On sait doubler notre... on sait même avoir un PIB de 500 milliards de dollars juste par nous-mêmes. On commence à exporter. Et tout ça, ça demande la réflexion. Et on demande aux gens de réfléchir. Au lieu des gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui ne produisent pas, mais ils sont là en tant que ministres. Alors vraiment une bonne perte de temps. Donc merci beaucoup. Je ne vais pas en faire une longue vidéo. Merci à tout le monde qui s'abonne, qui continue à encourager à d'autres personnes de s'abonner. Les questions, on répondrait toujours aux questions qu'on pose. Et là, on vient nourrir les oies. C'est protégé par un sceau royal. Alors, quand vous attaquez à ces oiseaux, on va vous arrêter, vous allez faire... c'est une forme de canard, quoi. Vous allez faire la prison. Et alors, avec ça, eux aussi, ils sont venus les nourrir. Alors, avec ça, les gens ont peur de ces oiseaux. Bon, on peut les appeler les oiseaux, c'est une forme de canard canadien. Les gens ont peur parce qu'il y a eu des exemples. Alors, quand il y a des exemples en termes de punition, les gens ont peur. Et malheureusement que chez nous, on va arrêter un criminel. Le lendemain, il commence à souffrir. Et le surlendemain, il doit aller dans un centre médical. Et après, il disparaît par Brazzaville. Et tout ça, il y a une certaine faiblesse. Alors, si les gens commencent à perdre leur boulot, comme j'ai demandé à ce que la dame là de l'université de UPenn, qui avait pris les locaux ou les chambres des étudiants et l'a placé des locataires là-bas, et on doit la virer. On doit aussi virer les gens qui s'occupent de la voirie au grand marché de Kinshasa. On doit aussi... il faudrait que les têtes tombent à la police, dans l'armée, donc dans la fonction publique et tout. Les gens qui travaillent 4 heures, parce que les gens ne font que voler. C'est devenu une culture, voler l'État, voler les heures de l'État. Alors s'il y a des têtes qui tombent, les gens vont se discipliner. Et comme je le disais la fois dernière, en management, on nous demandait toujours que vous allez dans une compagnie où il y a des problèmes et vous vous demandez pourquoi la production de cette compagnie est stagnante, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, elle ne monte pas, elle ne fait que diminuer. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui s'est installée là-bas. Et la seule façon de pousser les gens à se focaliser au boulot, c'est de licencier 3 ou 4 personnes. Et dès qu'on licencie les gens comme ça, tout le monde maintenant se réveille et se focalise au travail. Parce qu'au Congo, les gens dorment bien. J'ai vu comment les bus qu'on ramène au Congo, comment les gens traitent ça, quoi. Les gens traitent ça mal. Même les trains, les gens traitent ça mal. Les trains qui font Kinshasa Matadi, les gens traitent ça très mal. Et tout ça, bon. Alors si tout simplement, c'est-à-dire que c'est une mauvaise culture qui s'est installée à cause surtout des anciens, les gens qui ont été là-bas depuis des années. Parce qu'il y a par exemple dans l'armée en Europe, souvent il y a une culture des insultes. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours les vieux qui apprennent aux jeunes à insulter. Et carrément, voilà quoi. Pour la casser, il faut découper la chaîne. Alors couper la chaîne, c'est couper le lien entre le passé et le présent. Parce que si quelqu'un a 10 matricules de l'État qui vole l'État, si on a envoyé cette personne, voilà, il y a beaucoup à faire au Congo. Et la société philosophique peut beaucoup donner. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, j'ai vu que les gens commencent à nous suivre sérieusement. Et les gens trouvent leur part. Parce qu'on est en train de donner des idées à tout le monde.
Et il faudrait s'abonner. Il faudrait aussi aimer. Merci pour ceux qui sont abonnés. Merci aussi à ceux qui encouragent les autres à s'abonner. Parce que nous voulons avoir une grande famille où nous appliquons la réflexion comme notre mode de vie. Et nous aurons une société où les gens réfléchissent. Parce que la différence entre l'Afrique et l'Europe et l'Asie aussi, c'est la réflexion. L'Afrique ne réfléchit pas. Parce que l'Afrique est tombée dans un piège. On ne le dit pas, mais avec le temps, on s'est développé pour faire voir aux Africains, voilà le piège dans lequel nous sommes tombés. Parce que l'Africain est paresseux. Il a très mal interprété la religion. Là, il faudrait qu'on se le dise. Parce qu'à l'époque, l'Africain comptait sur les fétiches. Et pour se mouvoir, après quand on lui a ramené la religion, il a tout mis dans un être supérieur invisible qui les protège. Et il a tourné cet être supérieur invisible en esclave. Alors lui, il a croisé les bras. Et entre-temps, quand il dit que le Dieu d'Israël, on voit bien en Israël que tout le monde porte les armes en cours de route, dans les supermarchés, partout, dans les temples. Quelqu'un qui va prier dans les temples à Jérusalem et qui a un fusil d'assaut. Les gens en civil, parce qu'en Israël, quand vous êtes de la police ou bien de l'armée, vous êtes obligé d'avoir une arme sur vous 24 heures sur 24. Alors l'usage des armes là-bas est prolifique. Et entre-temps, chez nous en Afrique, il y a des généraux qui deviennent des pasteurs et qui promettent de ne jamais trahir le président et Dieu. Et entre-temps, ils passaient le temps à comploter comment éliminer le président de la République pour endeuiller tout un pays, endeuiller tout un peuple. Ces messieurs-là, bon, que la justice s'occupe de lui, mais il y a des gens qui doivent servir d'exemple. Et on dit toujours au président de la République, quand vous êtes mis en colère, les gens ont aimé. La petite dictature dont on vous a toujours dit que, parce que, très cher président, vous savez que la démocratie n'existe pas. Et on a toujours défini en philosophie que une démocratie, c'est juste une vieille dictature. C'est une vieille dictature, ou bien c'est c'est une dictature mature, voilà. Et ils ont tourné les ordres en loi, et tout le monde respecte la loi. Et tout le monde doit respecter la loi. Et quand il y a une loi, on la respecte. Et si personne ne respecte cette loi, c'est parce qu'il y a trop de liberté. Et ceux qui sont censés exécuter les gens, ceux qui sont censés punir les gens, ne font pas leur boulot. Mais ils s'attendent au paiement et volent à l'État. Merci beaucoup. Et abonnez-vous, partagez la vidéo. Et voilà, j'ai fait juste ma promenade. Ça me fait du bien pour réfléchir le long de ce lac. Ça m'aide à réfléchir. Ça en fait du bien, quoi. Ça m'aide à réfléchir avant de m'endormir. Ça aide parce que nous voulons développer notre pays. Nous voulons quoi. Si nous avons ça à Kinshasa, ça s'appelle la promenade. Tout ça s'appelle la promenade. Il y a des restaurants le long, même de l'autre côté. Et si nous avons ça au Congo, je pense que le tourisme, ça va beaucoup changer. Ces appartements dont je parlais toujours, parce que je suis en train d'étudier le concept de ces buildings. Il y a bien des Chinois qui habitent dans ces buildings-là, de 45 niveaux. Et on sait aussi avoir ça chez nous au Congo. Bon, je vous dis au revoir.